Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Mzaoui et vous écoutez En Apparence. Merci encore pour tout. Alors, l'invité que je reçois aujourd'hui, je dois le dire, je ne le connais pas personnellement, même si on a parlé à peu près 25 minutes avant d'enregistrer là tout de suite ce podcast, donc je commence à peu près à le connaître. Mais ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est sa gentillesse et sa politesse quand on s'est approché pour différents projets. J'aime sa sincérité, sa manière de parler joyeusement de santé mentale, de poids, de la gravité des choses, avec légèreté comme pour mieux s'en sauver. Je suis très heureuse de recevoir Malik Bentala. Salut Malik. Salut Nora, merci pour cette belle intro. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. C'est Malik, cool. tu sais que c'est donc un podcast qui s'appelle En Apparence. Ok. Les gens nous regardent, mais parfois ils nous écoutent. D'ailleurs, on m'a beaucoup dit, ce serait bien que tu décrives ce que tu vois et tout. T'es extrêmement stylé. J'ai hésité, je suis venu, je ne savais pas quel Malik allait venir. Ok. Je suis en Alain Delon. Est-ce que je fais le petit bobo parisien, je viens un petit peu en fursac, sans chaussettes, avec des petits Tu fais mocasses. ça? Je peux pas Ouais, croire. si, je fais. Ouais, si, Ah, si. tu fais mocassin Si, je sans fais. chaussettes? Je fais petit. J'étais parti en Italie à l'époque et j'étais vraiment dans un délire. Première fois de ma vie que j'allais à Positano et je m'étais habillé, mais dans ma tête, j'étais Armani. Mais t'es génial. Ouais. Je m'adapte en fonction de l'endroit où je vais. Et là, je me suis dit, viens décontracte et stylé. Parce que je pense que t'es une meuf décontractée et stylée. T'es adorable. Je pense que je peux être décontractée stylée. Ouais, si, c'est Ouais. vrai. Moi, quand je te regardais chez Quotidien, je te trouvais décontracté et stylé. C'est vrai. C'est pas mal hein, comme compliment, non? Je trouve que c'est cool. Drôle, Ouais. drôle, décontracté et stylé quand même. Drôle, évidemment. Ça va de soi. Franchement, Ouais. ça va de soi, évidemment. Putain, on a oublié cette partie-là, quoi. Évidemment, ça. La fille veut être que flattée sur son physique, elle a fait le mauvais podcast. Ouais, j'aurais pas imaginé que tu avais des... Mais tu les mets encore, les mocassins sans chaussettes? Ça fait mal. Je sais pas comment les gens font pour mettre des mocassins et Mettre passer des compites derrière, non? Ouais, mais même, je sais pas, devant, la largeur, mon pied n'est pas habitué aux mocasses. Et je me dis, il va falloir que je m'habille en adéquation avec mon âge à un moment. Attends, t'as quel âge? Et je viens d'avoir 37. Ok, c'est vrai que c'est un âge bâtard. Comment on s'habille à 37 ans? Ouais, que t'approches les 40. Mais moi, j'ai toujours voulu, quand j'avais 20, je regardais les mecs de 37, 38 et les mecs qui s'habillaient en casquette, jogging et tout, je les trouvais stylés. Ouais. Et je me disais, putain, c'est cool, ils font pas leur âge. Et je pense qu'il y a une bascule qui s'opère à 40, pas loin des 50. C'est-à-dire 45, 46. Ouais. Là, il faut commencer à raisonner un peu en... Je trouve que ça dépend, parce que si t'es encore à 45, 46, sweatshirt, casquette, truc, tant que tu collectionnes pas les toys et que tu te balades pas en skate, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Tant que t'es pas accroupi dans le rayon Carrefour à lire des mangas. C'est ça. Ouais, bien sûr, Ouais. je comprends. Mais après, en fait, tout est possible, sans dénigrer les gens qui lisent des mangas et tout. Ça dépend de... En fait, c'est marrant, on démarre tout de suite avec un sujet qui est peut-être le sujet de notre vie, être soi-même, être aligné avec qui J'allais on dire est. les mangas. Non. Mais si t'as envie de lire les mangas, lis les mangas, on s'en fout. En fait, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Tu veux mettre une casquette, un jogging. Ce que tu veux. Ouais, j'essaie de me détacher du regard des autres et j'y arrive parfois. Parfois, ça revient, ça reprend le dessus. Mais j'y arrive de plus en plus, là. Il y a un truc qui est intéressant, parce que tu as parlé de 45, 46, c'est genre l'âge qu'on a des vêtements qu'on porte. Et je me disais, avec mon mec, on a toujours l'impression qu'on fait beaucoup plus jeune que les autres parents. Ouais. Enfin, C'est l'époque, je crois que c'est la génération... T'es de la même génération que moi, je pense. à peu moi, près. j'ai 42. Oui, on est Club Dorothée. Ouais. Oui, génération Club. Je trouve, après tout le monde va te dire ça de sa propre génération, mais je trouve qu'on est la meilleure. Les millennials. Pourquoi? Parce qu'on a connu le monde avant Internet et on a connu le monde avec Internet. Et on n'est pas dépassé ni par l'un ni par l'autre. On est à cheval entre les deux. On a su s'ennuyer à la maison. Quand nos parents nous disaient sors dehors, va t'amuser, arrête de rester à la maison. Enfin, quand on nous disait plutôt de rentrer. Ouais. On était tout le temps dehors à faire des cabanes et tout. Et là, aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, les parents gueulent pour qu'ils sortent et qu'ils fassent des choses dehors, qu'ils lâchent les ordis, qu'ils lâchent les écrans. portables. Les écrans, exactement. Donc nous, on est à cheval entre les deux, le monde avec Internet, le monde sans Internet. Alors que la génération avant nous est un peu dépassée par le net et la génération après nous n'a pas connu le monde sans Internet. T'es nostalgique un peu parfois de l'avant Internet? Je déteste. En fait, moi, sache une chose, c'est un truc très bizarre. Quand je le dis aux gens, je déteste me replonger dans les photos souvenirs. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Ah, mais je pleure, je suis pas bien, ça me met un cafard pour la journée. Je veux pas voir mes parents jeunes. J'essaie d'idéaliser l'image qu'ils sont à l'instant T. Parce que j'ai pas envie de comparer, dire ils étaient bien, ils avaient pas de soucis de santé, ils étaient au top. Et je veux me dire qu'ils sont au top maintenant et qu'ils font l'image qu'ils sont maintenant. Mais ça, c'est plutôt réjouissant. Hein. Moi, je préfère ça que des gens trop nostalgiques qui regarderaient. Enfin, tu vois, je trouve ça assez cool d'être... Tu regardes les photos, les souvenirs? Moi, j'ai énormément de mal aussi. Mais aussi, je pense... Déjà, parce que je pense que je suis plus heureuse maintenant. Ok.
Et puis aussi, je crois que j'aime pas toujours la personne que j'étais. Et puis je sais pas, non. Et en fait, le truc qui me fout vraiment le cafard, c'est le rapport au temps. Moi, j'ai un problème avec le avant internet. Je trouve que c'était vraiment il y avait un truc très beau avant les réseaux Poétique, sociaux. Ouais. beau, ouais, bien sûr. Donc Bien sûr, non, mais il y a tellement d'anecdotes. Appelle-moi sur mon fixe. bah, ouais. Et puis les parents qui décrochent, où il fallait attendre. À l'époque, tu as eu, à mon avis, le Millennium, le forfait Millennium, où à 20h, tu pouvais appeler en illimité. C'était avec SFR. Moi, je me souviens en tout cas, c'est marrant que tu parles de ça. J'avais même oublié les forfaits. Mais en effet, je me souviens des fois où je me faisais engueuler parce que je faisais hors forfait. Hors forfait, à je sais pas Les parents combien. te gueulaient dessus, Ah ouais. ouais, bien sûr. Mais en fait, il y avait un forfait, je crois que c'était à partir de 20h, tu pouvais appeler en illimité. Donc, on attendait tous 20h pour passer un coup de fil. En fait, tout faisait sens. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais, tu le méritais. Pour aller voir un pote, il fallait prendre ton BMX et rouler jusqu'à chez lui. Peut-être qu'il n'était pas là. Et donc, dès que tu le voyais, tu étais heureux. Là, tu veux commander un truc, aller Uber Eats, tu veux aller voir au cinéma, tout de suite, machin. Tout tombe du ciel et du coup, les choses ont un peu moins de valeur, j'ai l'impression. Mais après, il ne faut pas qu'on passe pour des vieux... Non, il ne faut pas passer pour des vieux cons, mais c'est vrai Ouais. qu'en plus, je trouve que c'est beaucoup de perte de temps parce que typiquement, tu parles d'Uber Eats ou de... Tu veux commander un truc, tu commandes. Enfin, moi, je veux commander un truc, j'ouvre 17 onglets, Ouais. je regarde Bah oui. toutes les critiques Google. Bien sûr. Tu finis par prendre la même pizza. Est-ce que je veux thaï? Est-ce que je veux italien? Est-ce que je veux... Pareil pour les films, les pages, comment on appelle ça, ouais, les interfaces sur non. Netflix, combien de fois tu cherches. Puis après, t'es là, trop tard pour regarder un film. Allez hop, je À vais l'époque, scroller. je scroll. Ben oui, TikTok. Ah là là. Et quand t'étais cet ado chez toi, sans portable encore, ou alors avec ton forfait Millennium, là, je sais plus comment on l'appelle. Ouais. T'étais quel genre d'ado? T'étais habillé comment? T'avais quel style? Écoute, moi j'étais un ado plutôt stylé, en surpoids. Donc je m'habillais chez les adultes, je me rappelle, ça m'avait marqué. Attends, mais j'adore. Donc stylé en surpoids. Ouais. Stylé en surpoids, je compensais le surpoids par le style. Ok. Et j'aimais bien avoir la dernière paire de Nike, le dernier survêtement Lacoste, où je me revois pour la rentrée des classes avoir ma petite tenue. J'ai grandi avec ces marques Bull Rotwear, Dia Collection, Comate, c'était les marques. Comate, je me souviens. Ouais, bien sûr, c'était toute cette mouvance-là, des marques des rappeurs des années 2000, Sully Céphile, NTM. Tu avais toutes ces marques-là, donc je m'habillais comme ça. Et bien évidemment, amoureux du foot. Moi, je viens de la génération France 98. Donc, nous, les Brésiliens, on était à la mode. On a eu en même temps Zidane avec la France, l'équipe de France de football. On a eu un 2-3 Soleil avec... c'était T'étais sur les Champs-Élysées en 98? Alors non, moi, je viens d'une petite ville à côté d'Avignon. Ok. Donc, j'étais dans le sud et bien évidemment, je suis allé klaxonner dehors. Je me rappelle, j'avais supplié ma mère pour m'emmener klaxonner. J'étais parti klaxonner avec elle. C'était incroyable. Tout le monde était en fête ce soir-là. Et comme je t'ai dit, il y a eu France 98, 1, 2, 3 Soleil, l'arrivée de Jamel Debbouze. Et après, il y a eu le 11 septembre. Ah ouais, tu nous as direct là. J'avais un grand sourire. Mais, oui, là, mais parce qu'on a cette période 97, 18, 19, 2000. D'insouciance. Où les Maghrébins... Tu sais, t'avais des chansons rebeux dans les soirées, et puis Zizou, et puis machin, et arrive cette tragédie, arrive Ben Laden, où tout le monde commence à nous regarder bizarrement. Et là, encore, on n'est pas aux États-Unis. Et encore, on n'est pas aux États-Unis, ouais, bien sûr. Donc, et c'est vrai qu'il y a eu un vrai, je me rappelle, un avant-après, où tout le monde a commencé à se regarder en chien de faïence à partir de 2001. Là, tu étais à Avignon? Enfin, à côté d'Avignon encore? J'étais encore trop jeune pour m'en rendre compte, mais je pense que si j'en parle avec mes parents aujourd'hui, je pense qu'ils ont senti une différence. Ouais. Et voilà, les choses ont changé. Mais oui, j'étais un garçon stylé. Et je commençais à découvrir la vanne, en fait. Par les habits, par la sape et par la vanne, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu et à être élu délégué de classe. Ah ouais, populaire, mec populaire. Mais donc, c'est marrant parce que quand tu dis en surpoids, c'est parce que quand tu revois les photos, tu le sais, parce que tu en avais conscience à l'époque, parce qu'on te le disait. Comment tu... Un mélange de tout ça, mais je dirais parce qu'on me le disait, parce que même pour ma santé, j'avais des rendez-vous à l'époque. Tu sais, on avait des rendez-vous avec le médecin et il y avait toujours le médecin qui me disait attention, hein, là, très des courbes, je me rappelle, des graphiques. Là, c'est là où tu devrais être et le point, il est juste là. Hein. Donc, il ne faut pas manger 3 assiettes de pâtes bolo avant d'aller dormir. Et voilà, donc on a grandi dans une culture où nous, tu sais, je pense que dans la tienne aussi, c'est la même chose. Avant de quitter une tata, une mamie, on nous remplissait les poches de nourriture. Ouais, mais alors moi, j'avais aussi une mère toxique, je t'aime, qui me disait attention à ne pas grossir, attention à ne pas grossir. Ça aussi. Donc, du coup, tu vois, ça change un peu la donne. Ça change totalement la donne. Mais en tout cas, oui, moi, c'est ma grand-mère qui me donnait des tablettes de Galac. Qu'est-ce que c'était bon, le Galac. Bon, le Galac, du chocolat. J'étais un amoureux des
Je suis un grand fan des céréales aussi, des Smacks de Kellogg's. Les Smacks, Ouais. après, moi, souvent, je suis désolée pour cette ref, mais souvent, je dis j'ai le pipi qui sent le Smacks. Mais je le Tu dis tout vois le temps. Ouais, Je t'as le dis pipi tout le temps. qui sent J'ai le pipi Smacks. qui sent le Smack tout le Ouais. temps. Et c'est bizarre, c'est qu'avec le Smacks, j'ai pas l'impression que quand je bascule chez Frosties, Non. ça sent pas le Frosties, le pipi. Donc ouais, je suis d'accord. Mais il y a Team Chocapic, Choco Pops, machin. Mais moi, j'étais Team Smacks. Mon classement Smacks, Frosties, Miel Pops. Attends, je vais faire Vas-y. Smacks, Frosties, Miel Pops. Moi, je crois que je suis un peu plus pointue. Ouais. Genre, j'avais mes cousines qui habitent aux États-Unis, donc j'avais découvert les Lucky Charms. Ah putain, les Lucky Et Charms. Lucky Charms, quand ouais. c'est arrivé en C'est très France, States, j'étais là, hein. genre, ah ouais, mais quand Fruit c'est arrivé en Fruit France. Loops. Fruit Loops aussi. aussi, ouais. Fruit Loops. Et il y en avait des autres qui étaient comme des... Il y avait du chocolat dedans, mais je ne me souviens plus lesquels c'est. Je me souviens plus. En tout cas, je rêvais d'aimer les Weetabix. Ah. Parce que je trouvais que le côté un peu escalope panée, peu- tu vois, Ah un oui. peu le- Oui, c'est vrai que sur la pochette, on savait pas si c'était du salé ou du sucré. Je Tu comprenais voyais pas des ce que giga c'était. trucs. Et quand tu le goûtes, tu sais pas non plus. Hein. J'ai jamais goûté. Tiens, j'aimerais bien goûter un jour. Ouais, c'est... C'est un mystère de mon enfance. Je me dis, c'est quoi cette boîte? Ouais. Elle m'intrigue pas. Enfin, elle m'attire pas plutôt. Mais du coup, tu étais dans des trucs assez... t'es pas du tout genre un gars Chamonix ou Figolu. Parce que j'ai l'impression que tu as des goûts Non. plutôt chocolatés. Ouais, alors non, Mm. je suis pas très. Non, putain, moi, c'est marrant. Les gâteaux préférés de mon père, j'en parlais il y a encore une semaine, c'est les Chamonix. Ah, les Chamonix, les gâteaux à l'orange dans Ouais. le petit aluminium. Ouais, j'en ai acheté. Il était de passage à la maison, j'en ai acheté 2-3 paquets. Mm. Et ça, c'est les goûts de mon papa. Moi, j'étais plus. Moi, tu vois, vraiment des goûts de gros bourrins, quoi. Genre, Les granolas, les pépitos. J'aime beaucoup tout ce qui est à la fraise. Les ok. petits. Les barquettes Les barquettes, mais j'aime beaucoup les petits BN, tu sais, avec leur petit clin d'œil. Ah, la fraise. Oui, j'aime bien. La matière est intéressante. La matière est intéressante et je les aime beaucoup en rond aussi. Mhm. Sinon, après, je pouvais tomber les pains au lait. Ouais. Les pains. Ça, c'est Mais marrant. attends, j'ai vu une interview de toi où vous êtes en train de classer les Kinder, là. Ouais, ouais. J'étais scandalisée. Tu sais, pourquoi? J'étais pas du tout. Ah ouais, pas du alors tout. attends, je te redonne mon classement, on va voir si tu es Ouais. d'accord. À mon avis, non. Il y a du Kinder Bueno non, Kinder Bueno, Country. Et en Non. 3, je partirais sur les chocobons. Ouais, attends, je suis pas du tout dans Alors, la... vas-y. Toi, j'aime dire Alors, pingouin, le truc non, dégueulasse. moi j'aime alors la barre. Non, la Kinder de la base. Kinder de base, je sais plus The comment elle s'appelle. Originals. The Originals. Ah ouais, Tu je vois, vois, ouais. j'aime celui-là. En plus, je trouve que l'emballage, tout, il brille un peu et tout, Je j'adore. suis d'accord. Alors, pardon, Tu je me permets d'apporter une nuance. Si Mm. tu me fais ça dans un pain au lait Ouais, et que tu mets le Kinder au milieu, oh là là. ouais. Mais moi, ça, maintenant, je peux plus le faire. Hein. Ah ouais, pourquoi? J'ai mal au ventre, je pète et tout, c'est un cauchemar. Mais vraiment, c'est un cauchemar. Sérieux? Ah ouais, je peux plus du tout manger de trucs industriels comme ça. Ah putain, oui, c'est vrai que si t'as habitué ton corps Ça me flingue, mais Ouais, genre... ouais. déjà, je vais avoir un peu d'acné, Ça, je c'est vais vrai. péter et tout. J'en ai là actuellement. Non, Ah je bon. veux dire. Non, ça c'est vrai, c'est que moi aussi ça me le fait quand je commence à mal bouffer pendant 48 heures. Ah, Je commence à avoir des terminé. stars qui Ouais. sortent de partout. Ouais. Ça, c'est. Mais les P, je les ai en règle générale, moi. Ah, tu digères assez bien tout, Ouais, toi? non, mais je pète souvent. Ah oui. Ouais, ok. c'est-à-dire que je Mais digère. est-ce que ça pue horriblement ou est-ce que ça pue pas? Alors j'ai un P plutôt non qui n'a pas de. Ouais, d'odeur. mais donc Non. ça veut dire que t'es sain de l'intérieur. Ouais. Attends, numéro 2 du Kinder, Kinder, ok. c'est le Kinder Délice. Non, Trouves pas? non, je trouve. L'espèce de moelleux du gâteau, là? Alors figure-toi que je n'aimais pas du tout et ils ont apporté une variante récemment. Noix de coco. Ouais. Tu l'aimes bien? Je l'ai acheté à mon fils. Ah ouais, sérieux, il l'aime bien préfère ou pas? l'original. Il aime bien, il préfère Ok, l'original. j'aime pas l'original et j'aime la coco, donc je me suis laissé tenter par la coco. Mais ça, c'est des moments, ce que tu me racontes, ça me rappelle des moments de lâcher prise terribles me concernant. Parce que je suis un mec que j'arrive pas à être au milieu. Soit je défonce un paquet, mais un paquet de Kinder, un paquet. Ouais. Mais je suis pas le genre de mec qui va en prendre un et qui va dire allez, la semaine prochaine, je vais en Non, prendre un. non. Je prends des 5 kilos par semaine. Attends, j'allais te dire ça pour une raison précise, c'est que oui, toi tu dis que tu manges tout parce que bon, je sais pas, ce podcast va aller dans tous les sens. Donc là, Malik, de toute façon, vous l'avez vu, vous le connaissez. Ça, je l'ai jamais dit, donc c'est mais super. il est très mince. Ouais, non, ça va, je suis cool. Bah là, t'es très mince. Ouais, là, je suis bien. Là, je suis bien, je suis dans la norme. Enfin, non, t'es bien. D'ailleurs, t'es très mince, t'es mince. Ouais, je suis à 72, 73 kilos. Je me rends pas du tout Pour compte. 1m92. T'as un pèse-personne? Avec moi, je l'emmène, il est déposé. Il devient fou. J'ai un pèse-personne, mais la règle d'or pour ceux qui veulent perdre un peu de poids, c'est terrible, hein, ne vous pesez pas. Mais attends, arrête, me dis pas ça, je viens d'acheter un pèse-personne. Non, alors pèse-toi. Avec tu sais, le truc qui te donne toutes les masses. La masse, machin, les trucs. Mais pourquoi tu dis que les gens qui veulent perdre du poids, faut pas qu'ils se pèsent? Parce que je trouve que se peser, ça inclut plein de choses. Chacun te donne sa technique le matin à jeun après être passé aux toilettes. Et puis parfois, tu vas faire un peu de sport, tu vas penser perdre du poids, mais tu vas gagner en muscle. Du coup, tu vas dire, c'est sûr que j'ai perdu 2-3 kilos, tu te pèses, tu es au même poids. Mais en fait, ton corps est en train de changer parce que tu es peut-être au même poids, mais tu n'es plus tracé. Attends, on est sur Thibaut InShape. Ah bah, j'adore. Mais moi, dès que j'ai arrêté de me peser, je me suis dit, je vais le faire à l'œil.
Même au jean, tu sais, je regarde les jeans, Ouais. si le bouton ferme, si le bouton machin truc, ça me suffit. Parce qu'après, c'est déceptif. Et comme je suis déçu quand je me pèse et j'ai fait des efforts et j'ai pas maigri, bah, je vais dans le frigo, j'ai foutu pour foutu. Ah ouais. Ouais, je me dis, allez, foutu pour foutu. T'as des petits troubles du comportement quand même? Ouais, Ouais. totalement. Alors, je suis très sucré, plus sucré que salé, déjà. Ouais. Donc, ça aide pas. Et je suis très soir. C'est-à-dire que je commence à me nourrir. C'est très mauvais ce que je vais dire, ne le faites pas. Je commence à me nourrir à partir de 15h, 15-16 heures. Ah oui, mais du coup, tu fais naturellement le jeûne intermittent. C'est naturellement du jeûne intermittent, en sachant que bon, l'intermittence, elle est quand même chargée. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, le soir, je m'en donne à cœur joie. J'aime pas regarder un film, une série, un match de foot sans rien, quoi. Mais Avec genre les des mains. bonbons, quoi? Je peux partir en bonbons, je peux partir en pizza, je peux partir en J'adore les snacks. bonbons aussi. Ah, les bonbons, ouais, c'est au cinéma, moi, les bonbons. Mais genre, je peux pas en manger. Ouais, c'est Sinon, trop, ça déjà, t'en dégoûte manges après. 30 en plus, Ah ouais, sinon non, t'en c'est- manges un paquet. C'est lequel ton préféré? J'aime les petits qui piquent. Bleu ciel et rose? Bleu ciel et rose, numéro 2. Ah. Numéro 1, non, numéro 1, les langues bicolores. Ah, les langues, oh là ouais. là, ouais. Genre Ah ouais, orange pas violet ou orange vert. Pas mal, pas mal. Tu sais, ce qu'on est en train de faire là, j'adore parce qu'hier, je suis tombé sur un groupe de gars malheureusement, ils m'excuseront, je me rappelle pas de leur nom. C'est un groupe de gars autour de la table qui ont des débats culinaires et ils parlent de ça comme si c'était une question de vie ou de mort. Et hier, ils avaient un débat, ils disaient, on doit réhabiliter le flunch. Ah. Les gens ne vont plus chez Flunch. Ok. Et j'étais tellement d'accord avec cette réhabilitation totalement, ouais. Parce que je trouve que Mais moi, ça existe encore, le flunch. ça existe encore. Moi, c'était mes plus bons moments. T'as mes parents qui allaient, je sais pas moi, chez Auchan faire les courses et à la fin des courses, c'était on allait chez Flunch. Tu vois, je crois que je suis jamais allée chez T'es Flunch. jamais allé chez Flunch? Mais parce que je pense que Flunch, C'est il la ne devait pas y en France avoir. d'en bas. C'est Paris. Oui, Il n'y a non. pas à Paris. Non, mais c'est pas. Moi, j'ai grandi à Paris. Ah, il y en avait pas Je suis trop à pas Paris. sûre qu'il y Non, avait non. trop de Flunch Je crois à que c'est Paris. banlieue parisienne. Et moi, je viens de province, donc c'était très province. Et Paris, il y en a. Je sais qu'il y en a encore. Attends, revenons-en à la mode. T'es quand Ouais. même assez pointu en mode. Rien que si t'as fait une parodie Jacques Mus, Ah, sur tout Jacques ça, Mus, ouais. bah, ouais, c'est ouais. que tu connaissais déjà Jacques Mus. L'univers, ouais, totalement. Écoute, je me suis redécouvert une sensibilité mode, mais c'est dû à plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode se dirige vers l'urbain, c'est un mot que je déteste, mais vers le rap, vers le hip-hop, c'est ce qui vend. Et moi qui suis amoureux de rap et de cette culture-là, forcément, elle est liée au milieu de la mode aujourd'hui. Donc, c'est par le biais du rap que je suis arrivé à la mode. Et c'est vrai qu'en règle générale, oui, j'aime bien regarder les J'aime tenues, bien. les défilés. Tu vas au défilé un peu? J'ai pu y aller. J'ai eu la chance d'aller voir un défilé d'un ami il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ami. Ah bah oui. Justement, Alexandre Matuissi. Ouais. J'adore ce qu'il fait. Je le trouve tellement ouvert, pas snob. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. Bah ouais. C'est les gens snobs. Bah, de toute façon, moi, à partir du moment où ils m'invitent, je me dis ils sont sympas. Ils sont pas snobs. sympas, exactement. Mm. Et t'en as des comme ça. T'as Alexandre. Il y a quelques années en arrière, je suis allé voir Dior. C'était fou, mais ça, c'est encore un autre niveau. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas snobs non plus. Ils m'ont Non. prêté des tenues de scène et tout. Très classe, sympa. ouais, très sympa. Coperni, très sympa. Coperni aussi. Et Coperni, c'est pas ceux qui avaient. Fait à Disney. J'étais allée à Disney, moi, voir le défilé. Ouais, en ils ont plus, fait le donc défilé je à suis trop Disney contente. et ils ont fait aussi la robe sur Bella Hadid. Oui. Non, c'est eux. Oui, Ils le ont toujours spray. des idées. Ouais, le spray, ouais. Ils ont Ouais. toujours des idées dingues. Drôle de monsieur aussi, qui est encore un truc un peu plus accessible et très, très quali. Et non, il y a des marques comme ça. En fait, moi, à partir du moment où. Ah, drôle de monsieur. La marque. Ok, j'attendais que tu cites quelqu'un. Drôle de monsieur dans la mode. Tu et connais tout, cette ok. marque, Drôle de Non, monsieur, pas du qui est tout. extraordinaire. Et c'est eux qui font Not from Paris, madame. Bref, en tout cas, ils sont géniaux. Mais à Et partir t'es à l'aise quand t'arrives dans un défilé? Parce que moi, les 2-3 fois où je l'ai fait, j'étais quand même très coincée du cul. Alors, pas tant que ça. Par exemple, tu vas me dire Dior. Non, je suis pas très à l'aise. Mais après, ça dépend les échanges qu'on a avant le défilé. C'est-à-dire que si tu passes par 1000 intermédiaires, tu sens que c'est quelque chose d'assez huge. Tu dis, oh là, putain, ça va être compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mon univers. Je suis pas très à l'aise. Non, c'est vrai que moi, à partir du moment où on me donne de la considération et du respect, comme ce que tu viens de dire sur les tenues, Ouais. et qu'on m'invite gentiment, j'y vais. Ouais, c'est cool. Voilà, hein. c'est Puis ça. c'est agréable, ça flatte toujours un Ouais, peu. ça flatte un peu l'ego, même si on n'en est plus là. Mais Non, mais je crois qu'on n'en est plus là dans le fait de devoir faire genre nos preuves sur notre propre métier. Mais je trouve que, par exemple, il y a tellement de trucs cloisonnés Oui. sur humoristes. Enfin, tu vois. Alors, les mecs, j'ai Totalement. l'impression que c'est plus cool pour vous. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer dans des films de genre m'habiller en tant qu'humoriste, t'avais un truc un peu genre. Oh là là, mais ouais, qu'est-ce qu'elle veut celle-ci, ouais. T'as Totalement. l'impression d'être Patrick Sébastien, tu vois. T'es là, genre. Mollo, Mais, quoi. mais tous c'est horrible, hein. Même les humoristes, on est les bouffons du roi, et je le dis pas de manière péjorative, hein. Vraiment. Maintenant, c'est vrai que sans faire ce sempiternel comparatif aux États-Unis, il y a un espèce de truc où tu peux passer plus facilement d'un D'un univers à un autre. univers à un autre, quoi. Tu vois, Ouais. quand tu prends Jonah Hill qui passe de Superbad
au Loup de Wall Street, ou quand tu prends une Charlize Theron qui va faire des films super sérieux, puis des comédies avec Seth Rogen. Ils ont cette capacité à slalomer qu'on a un peu moins, ça arrive, doucement mais sûrement, avec toi, à ton niveau. Tu vois, quand moi je te vois passer de One Woman à des films d'auteur très chic, très stylés. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, je suis content, je me dis, c'est possible, ça existe et c'est un point de référence pour nous derrière. Donc oui, ça arrive, doucement, ça progresse. Mais on n'est pas encore égérie, quoi. On n'est pas encore égérie, c'est pas demain la veille qu'LVMH, je pense, va nous contacter. Mais restons nous-mêmes et c'est le plus important, qui sait, peut-être un jour. Non, puis bon, tout ça est un jeu. Toi, t'aimes bien, d'ailleurs, ça t'amuse assez. T'as du mal à te regarder en photo, parce que quand tu vas dans ces trucs-là, il y a photocall et tout, j'imagine. Ouais, j'ai du mal et tout. Et puis moi, surtout, on pardonne pas, parce que moi, j'ai une communauté, bon, ça fait très influenceur de dire ça, mais j'ai un public qui est très vanneur. Ouais. Et donc, c'était horrible, parce que quand j'ai le malheur de m'habiller un petit peu pour aller faire un défilé, mais les commentaires derrière, c'est mi-hilarant, mi-ça me vexe, quoi. Et en fait, je peux pas trop me vexer parce que c'est hilarant, tu vois. Il y a mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais t'es sérieux avec ta veste, là? Mais franchement, mais... Tu choisis tout seul ou t'as un styliste? Non, je choisis. Ouais. J'ai du mal à déléguer à un styliste. T'as confiance en ton goût, quoi. Ouais. Je préfère choisir et rajouter un intermédiaire au milieu de ça, c'est déjà une prise de tête, mais donc j'aime bien. C'est un truc que je kiffe faire. Mais oui, je suis pas très à l'aise quand j'y vais, forcément. Est-ce que les gens ont beaucoup commenté dans ta communauté ta perte de poids? Je me rends pas compte de combien elle a été spectaculaire ou pas. Enfin, je vois que t'es mince, mais j'ai pas un souvenir de toi. Écoute, si, j'ai pas montré énormément de photos de moi en surpoids, mais au-delà du poids, c'était vraiment une période un peu dark. Ouais, une période un peu dark de ma vie où tu te laisses aller et t'es pas bien. Et en fait, oui, après, tu mets des mots là-dessus, dépression, burn-out. Et toi, on a mis quoi comme mot? Dépression? Ouais, dépression. Moi, je viens de prendre mon Prozac, donc j'ai aucun problème à en parler. Forcément, donc on fait des métiers et on vient de milieux et on a tous nos bagages, nos névroses. On vient de milieux différents et en plus de ça, le métier qu'on fait, c'est un métier paradoxal. C'est un métier où on semble être heureux, mais on peut, en un claquement de doigts, tomber dans une espèce de tristesse très bizarre parce qu'on joue dans des salles de 4000, 3000, 2000. Puis après, il y a une solitude très brutale derrière. Donc, c'est pour ça que j'aime bien échanger avec d'autres humoristes parce qu'on se comprend. Et en même temps, j'ai pas envie de me plaindre parce que j'ai grandi avec des parents qui ont fait des métiers vraiment difficiles. Et aujourd'hui, les 3/4 des Français font des métiers difficiles et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ça serait malvenu de notre part. Ouais, qu'ils ont un métier qui est génial, les métiers qu'on aime. Oui, métier qu'on aime, de venir dire attends, c'est dur, c'est pas évident. Mais c'est aussi important pour nous de sensibiliser à certaines problématiques qui ne se voient pas, qui ne se sentent pas, qui sont plus vicieuses et qui entrent en toi et tu te rends pas compte que finalement tu tombes dans une grande dépression, une grande tristesse et ça m'est arrivé. Ouais, et je pense que c'est aussi important de rappeler que parfois t'as pas toujours d'éléments, parce que pendant très longtemps la dépression, les psys, tout ça c'était vu comme un truc un peu bourgeois, on disait c'est des problèmes et en effet tu vois on a une belle vie, on fait des métiers qu'on aime, moi à chaque fois qu'on me dit c'est courageux quand même, je dis non, c'était plus courageux quand je faisais un taf que je détestais et que je devais y aller tous les matins. Là ça va, c'est cool, mais en effet parfois t'as pas de raison visible, t'as aussi des trucs chimiques. T'as pas de, tu vois, tu peux juste être mal et ça, je pense que ça concerne plein de gens où tu te dis, et d'ailleurs, ça crée de la culpabilité. T'as plein de gens qui disent non, mais attends, j'ai pas de raison d'aller mal. T'es là, bah oui, mais parfois t'as un mal-être. Qui sont des raisons bien plus profondes, bien plus compliquées. Et c'est très juste ce que tu dis parce que je pense que je viens d'un milieu social qui est un milieu social un peu mi-classe moyenne, mi-classe défavorisée, tu vois, donc plutôt classe galère. Ouais. Plutôt classe galère et après, step by step, avec mon métier, j'ai pu être un transfuge de classe, mais on est dans une urgence. En tout cas, moi, je voyais ma famille être dans une urgence économique qui nous permettait pas de prendre du recul sur quelles étaient ces maladies chimiques, psychologiques, et il fallait être très terre à terre. 1 + 1 = 2. Est-ce que t'as le bras cassé, t'as du sang? Non, ben ça va alors. Donc c'est cette urgence de il faut travailler, il faut remplir le frigo, il faut s'en sortir. Et parfois, dans cette urgence, tu ne prends pas de recul et tu n'as pas de point d'appui, de point de comparaison. Moi, si j'avais eu à la télé un artiste, un humoriste ou quelqu'un que j'admire qui m'avait sensibilisé plus jeune sur la santé mentale, peut-être que j'aurais compris certaines choses plus tôt. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais... c'est important pour moi d'en parler. Parce que peut-être que demain, il y a des gens plus jeunes qui vont me voir en interview et qui vont dire « Ah, ok ». Je trouve
que c'est important d'en parler comme toi, et je me mets dans le même panier parce que j'en parle aussi dans mon spectacle. Je trouve que c'est bien d'en parler aussi dans la joie. Oui, exactement. Tu vois, que, en effet, on en a vu plein, tu vois, des face cam, tu vois, sur les réseaux, où les gens racontent ce que c'est que d'un et t'es là, ouais, mais c'est cool de raconter aussi de comment tu t'en sors, comment tu te retrouves, comment tu... Enfin, moi, je trouve ça vraiment très c'est vrai, réjouissant, quoi. T'as raison, il faut arriver à en parler avec humour, et on est vraiment les mieux placés peut-être aujourd'hui pour aborder ce sujet. Top 3 des meilleurs humoristes qui parlent. Et oui, non, mais t'as raison, c'est important. Donc oui, j'ai eu une perte de poids assez vertigineuse, avec beaucoup de sport, beaucoup de pastèques et de melons. Ouais. Ça a été mes deux alliés. Je me suis bourré de fruits et de... Mais du coup, attends, est-ce que tu dirais que ta perte de poids, elle était aussi liée à la dépression, ou alors elle était liée à quand tu as voulu aller mieux, tu as fait genre un changement? Quand j'ai voulu aller mieux. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je vais pas bien, c'est quand je prends du poids. Ok. C'est-à-dire que je suis seul et je m'isole, et je compense avec des bons petits plats qui me réconfortent, exactement. Et après, coquillettes, évidemment. Coquillettes avec un peu de gruyère. Coquillettes avec un peu de gruyère, pizza, kebab, loklak. Ah, loklak. Ah ouais, tout ça réconfortant? Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien le petit loklak. J'ai plutôt l'impression d'être saine quand je me fais un loklak. Je pense à tort, mais... Oui, c'est les faux plats sains. Ouais. C'est-à-dire que même les sushis, apparemment, c'est très calorique. Tu as décidé d'aller mieux après ta dépression. Ouais, c'est ça. De me reprendre en main, faire du sport. Alors, c'est un chemin long, parce que je suis monté je faisais 120 kilos. Ouais. Et en fait, quand tu commences le sport, c'est ça, en fait, le conseil, que si des gens veulent perdre du poids, c'est quand tu commences le sport et que tu montes sur un tapis de course et que tu essayes de régler la vitesse et que tu te rends compte qu'à 4,5, tu as envie de mourir, tu es essoufflé, tu as mal partout, tu te dis ça va être long. Ça me parle ce que tu dis, parce que ce matin, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à Malik, quand il est arrivé, je lui ai dit, j'étais au sport. Je sais pas pourquoi je te dis ça, en plus tu ne m'avais rien demandé, vraiment juste pour le placer. Non, mais c'était très mignon, tu étais très fière. J'étais au sport ce matin, et donc mon amie Monia Chokri, qui y va beaucoup, m'a dit qu'elle faisait du 5-12-30. Tu vois ce que c'est? C'est quoi, non, le 5-12-30? C'est 5 km/h, pente de 12%, 30 minutes. Ah, c'est costaud la pente, hein? Bah quand même. Et donc aujourd'hui, elle m'a dit, ça sert à rien de te dégoûter du truc. Oui, donc aujourd'hui, j'ai fait du 4 km/h. Ok, et la pente? 10%. Ouais, et ça a été 20 minutes. Très bien. Mais ça sert à rien, ça. Bah non, pourquoi si, ça sert à fond. Non, ça sert à fond. En fait, tu as toujours l'impression dans tes débuts, quand tu reprends le sport, que ça sert à rien, parce que c'est histoire de pas te dégoûter. Elle a raison, Monia, quand elle te dit ça. Mais même moi, les seules fois où je me suis dégoûté, c'est quand j'ai voulu commencer trop fort. Et en fait, tu commences step by step, et tout doucement, et après 5, 6, 7, tu montes le truc, 8. Mais c'est long, c'est de la rigueur, c'est pas facile. Mais t'aimes ça? En fait, j'aime ça quand je vois les résultats. Ouais. Mais oui, j'aime ça. En fait, c'est une drogue. J'aime pas la première semaine, parce que c'est violent, parce que t'as mal partout, t'es fatigué. Mais après, tu sais, quand tu commences à voir les tout premiers résultats, ne serait-ce que quand ton menton arrive à toucher ton genou, déjà tu dis, hey, il y a plus une petite bouée qui gêne là. Je me fais des petits exos comme ça tout seul. Je me dis, hey, mais c'est en train de marcher là. Petit truc est en train de sortir un petit abdal là. Il y a un petit abdal qui est en train de sortir. Donc tu vois, ces petits trucs, ces petites victoires, step by step, c'est important. Avec un coach, tu le fais? Non, j'ai eu des coachs, mais j'ai eu un niveau de foot et je faisais du karaté à l'époque. Ah non, mais donc t'es sportif, t'aimes le sport. À la base, j'aime beaucoup le sport, donc je sais les exercices, les bons exercices à faire. Mais oui, même les métiers qu'on fait. Enfin, moi, j'arrivais pas. Déjà que j'ai du mal avec mon image. Quand je suis en surpoids et vraiment pas bien dans ma peau, et j'ai du mal à regarder au combo, aller à l'écran, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et maintenant? Et maintenant, ça va un peu mieux. J'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal. C'est rare de trouver des comédiens ou des comédiennes qui disent non, moi j'adore me regarder. Ouais. C'est très rare. Je sais pas si t'en connais. Je sais pas si j'ai envie de connaître des gens qui adorent se regarder. C'est marrant, parce que j'ai passé il y a pas très longtemps, première fois de ma vie que je passe des essais en anglais. J'ai passé la première fois de ma vie une tape en anglais. Et en fait, une tape, c'est tu te filmes, t'es chez toi, quelqu'un te donne la réplique. Et j'étais persuadé, quand je joue en anglais, j'avais répété mon anglais. Je faisais vraiment des trucs de I'm not sure. Maybe yesterday, maybe tomorrow, who knows. Et je me disais, putain, c'est bien. Et on m'a dit, tu veux revoir quand même avant d'envoyer? Je dis, non, j'étais vraiment bien. Et j'ai rematé. C'était éclaté au sol. En rematant, j'ai des tics
je sais pas, et en fait, c'est marrant parce que je me suis vu, ça rejoint ce que tu disais, je me suis vu vraiment en Christian Bale, quoi. J'étais là, peut-être l'anglais qui m'a chauffé tout seul, tu vois. Et en me revoyant, j'étais là, je fais les sourcils qui montent, qui descendent, machin. Trop d'expression. Trop d'expression. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Machin, c'est le stress, je sais pas. Mais j'étais persuadé, peut-être que c'était ma voix en anglais, où je me suis dit, ouais, ça passe. Mais attends, et donc Tape, on est d'accord, je n'ai fait une en anglais aussi récemment. Ouais, c'est vrai. C'est celle où tu te filmes toi. Ouais, c'est ça. Ou par quelqu'un, mais dans ta chambre. Dans ta chambre. C'est quand même hyper dur parce que t'as pas d'indication. Ouais, c'est dur. T'as aucune indication donc, et tu dois leur envoyer qu'une version. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas leur dire, bah, ça c'est moi plus joyeux, ça c'est moi plus dark. Ouais. Envoie celle que tu penses être la meilleure. Ouais. Donc, tu envoies ça, j'étais en tic, en toc, en TikTok. Ouais. Et ouais, c'est dur. C'est con. Je pense que c'est tout le charme de notre métier, c'est d'arriver un jour à être aligné avec ce que l'on pense avoir fait et ce que l'on fait réellement. Ouais, au balard là. Ouais. Et quand tu arrives à ce niveau-là de. Mais la scène, c'est un peu cette vérité-là, oui, je trouve. Je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Et c'est bizarre, hein, ce truc de scène où on est quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus à l'aise. Même avec notre image, je sais pas, moi, me revoir sur scène, je suis, ah ouais, j'ai rien à foutre. Me revoir sur un écran, non. Ah non. Non, moi, pareil. C'est bizarre, hein. Ouais, mais parce que comme si, moi, je me dis, sur scène, je raconte tellement, en fait, il y a tellement de genre d'autodérision que je me dis, en fait, je sais tellement que c'est un endroit où je cherche pas à être désirable. Oui, exactement. Enfin, tu vois. Exactement. T'es maître du temps, maître de l'espace, maître des décisions. Là, il y a un truc de séduction. Horrible, quoi, tu vois. Mais attends, mais là, tu vas bientôt avoir un projet de série que tu vas réaliser. C'est ça, et donc, tu vas aller devoir te regarder, te diriger, te regarder dans le combo. Ouais, exactement. Je vais devoir me regarder. C'est vrai que je suis en plein dedans. On s'en parlait tout à l'heure hors micro. C'est une série un peu... Je suis vachement inspiré par une série qui s'appelle The Studio. J'ai bien aimé aussi Platane, 10%, toutes ces séries Curb. un petit peu. Curb, Your Enthusiasm à mort, Larry David et tout à fond. Et c'est vrai que je suis assez content qu'une plateforme comme Disney accepte ce genre de format, qui n'est pas courant en France malgré tout. On a eu Platane, mais ça remonte à presque peut-être une dizaine d'années. Donc ouais, je suis très heureux, très content. On tourne cet été. Génial. Ouais, ça arrive vite, ouais. Donc... Et donc, tu te fais une prépa un peu genre physique? Ouais, là, je me suis remis pendant le mois de Ramadan. Moi, j'ai toujours tendance à, comme je mange le soir, à reprendre quelques kilos. Ouais. Donc là, en période post-Ramadan, je me remets un petit peu à la diète et au sport. Donc ouais, je suis en pleine prépa, là. Je suis en The Rock, là. C'est vrai? Je suis en The Rock, je suis en pleine prépa. Et même au-delà de ça, c'est une manière de me sentir bien. Même dans l'esprit, au-delà du corps, même... le fait d'avoir cette rigueur de se dire tous les matins, quitte à me réveiller à 7h ou 6h, je me fais 45 minutes de sport. Je sais pas, c'est fou, hein, mais ça fait cliché de dire ça, mais tu te sens bien derrière. Mais tu fais du sport tous les jours, du coup? J'essaye, ouais. Même si c'est peu, j'essaye de pas rester inactif. Même si c'est peu, c'est qu'un peu d'abdos, un peu de 15 minutes de marche. Ouais, quelque chose, quoi. Quelque chose. Et puis, on est tellement... je suis désolé, je vais replomber le podcast encore, mais on est tellement entouré par la maladie aujourd'hui. Bah non, mais t'as raison. Tout le temps, ce qu'on mange, ce qu'on respire, Enfin, j'ai pas l'impression que les gens peuvent mourir de vieillesse aujourd'hui. À l'époque, il y avait des morts très classe. Bonne nuit. Ah, j'en parle dans mon spectacle. Sérieux, non, c'est vrai? Ceux qui meurent en dormant. En dormant? C'est génial, tu dis quoi? Moi, je dis que c'est mon angoisse ultime. Ah ouais. Tu voudrais pas mourir en t'endormant? Pour moi, c'est le pire truc. Tu peux rien projeter, tu dis bonne nuit, t'es jamais revenu. Je trouve que c'est vraiment le... Mais tu vois, comme quoi, moi, c'est presque un rêve. Non, mais moi, je veux bien que ça arrive à 99 ans. Et puis, si on est persuadé, parce que les gens disent, elle est morte sans souffrir dans son sommeil, on n'en sait rien. Hein. Je connais pas les 3 secondes avant qui sont passées, toute solitude. Horrible. Non, je suis d'accord. Mais moi, tu vois, aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de parler de la mort et de dédramatiser. Moi, je suis hyper angoissée par ça. Ouais. Oh là là. Et tu vois, on essaye de lutter malgré tout. Aujourd'hui, on essaye, et c'est ce que tu essayes de transmettre à ton fils aussi, ce qu'on mange, ce qu'on respire. Après avoir fait 17 classements de bouffe industrielle, de Kinder Bueno et de... Mais c'est dur, tu sais quoi, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on va s'y tenir une semaine, et puis t'es repris, après, t'es écrasé par le quotidien, par le truc, par le boulot. C'est dur de s'y tenir. Faudrait vivre dans les Cévennes. Après, tu sais, moi, j'ai pas du tout ta discipline sur le sport et tout, mais j'ai cette discipline sur la bouffe. Et je peux te dire, je pense qu'on s'y habitue. Je pense que c'est aussi un truc auquel on s'habitue. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ton corps, il va plus tolérer le truc. Ouais, totalement. Donc, ça va être comme moi, tu pourras plus aller au match. Et c'est injuste parce que c'est injuste que ce soit réservé presque à une élite. Quand je vois le prix du bio, quand je vois le prix, c'est pas normal. Moi, je le vois en ce moment, la médecine à 2 vitesses, elle existe totalement. La nourriture à 2 vitesses, elle existe totalement. Et c'est dur, c'est difficile parce que tu te dis, grâce au public, grâce à mon métier aujourd'hui, j'ai la chance de bénéficier de
de certains soins ou de médecins ou de professeurs. Et beaucoup de gens en France ne bénéficient pas des mêmes soins. Et c'est d'une tristesse infinie, tu vois. C'est pour ça que si, à ma petite échelle, je peux aider avec faire des spectacles. Il y a souvent des médecins qui me demandent pour la recherche de venir faire des spectacles ou des dîners de charité, de gala. Je trouve que vraiment, aujourd'hui, la médecine, c'est tellement... tu as été amené à être dans des hôpitaux pour tes proches et tout. Tu te dis, mais les conditions des hôpitaux, parfois... Et on est chanceux, c'est pas les pires. Oui, et puis mais les conditions des médecins et des infirmières et des trucs, si seulement on pouvait faire en sorte... C'est le plus important. On est tous en train de parler de one man, de spectacle, de cinéma, de showbiz, de machin. Mais une fois que la maladie te touche et que tu arrives... Je pense mais de toute façon, ça t'arrive pas souvent dans ta vie, ça, où tu te dis, mais tu sais, tu te prends la tête pour un mini truc qui t'obsède et tu te dis, non, mais en fait, il faut quoi? Il faut qu'il m'arrive un truc grave pour que je me rende compte que c'est rien, ce truc-là. Exactement, que c'est rien. Ouais, j'ai pas été pris pour ce film, j'ai pas été machin, où on a refusé, où il y a pas eu... Mais putain, mais... Et tu te dis, mais en fait, la vie, elle est belle, là, tout va bien. Je te jure, quand tu rentres dans un hôpital, l'odeur, ne serait-ce que l'odeur. Et là, tout le monde devient croyant. Tu rentres dans un hôpital, mon Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites que les nouvelles soient bonnes, faites que ça aille mieux, faites qu'on sorte. Et ça, c'est toujours important de l'avoir dans un coin de sa tête, en tout cas, je pense. La santé, et quand les gens disent la santé avant tout, c'est même genre, c'est au-delà, c'est un truc, moi, auquel je pense hyper souvent. Et à chaque fois, particulièrement quand j'ai des angoisses débiles. Oui, c'est ça. Ou professionnelles, ou d'ego, ou quelqu'un qui a mal parlé, ou tu vois, et je me dis, en fait, ça va, quoi, tu vois. Ouais, ça va. Et c'est pour ça que aider les médecins, aider la médecine, les médecins, les professeurs, les chirurgiens, faire en sorte qu'ils bossent dans des conditions décentes. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. Comme les profs, comme la fonction publique. La fonction publique, hein. On est bien d'accord. Tu fais attention, du coup, à l'avenir, au-delà de ton... Tu prends des compléments alimentaires, tu fais attention. Gelée royale. C'est vrai? Ouais, gelée royale, c'est mon père qui est à fond là-dedans. Il m'a dit propolis. Propolis aussi. Vitamine C, je suis à fond. C'est-à-dire que le matin... Vitamine D aussi. Vitamine D, vitamine C. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, il y a tout un... Ah ouais, c'est fou. Tout un truc aussi, les pilules, les machins. 40 gélules, les 40 gélules, 40 trucs, schlac. Après, je me dis, allez, je peux démarrer la journée. Alors, quand je voyage en tournée, je sais pas si ça te le fait, mais t'as ton petit... J'avais acheté un pilulier, moi. Un pilulier, ouais, bien sûr. Ouais. Et des fois, t'arrives, la valise, vu que la valise s'est retournée, le truc, moi j'ai des gélules, machin, de la gelée royale qui est pétée, qui s'est renversée. Mais oui, ça y est, on a l'âge où maintenant, oui, on a un pilulier. C'est ça. Et est-ce que en tournée, tu manges avant ou après, toi? Alors, c'est une très bonne question. Jamais avant. Non, moi non plus. Toi je l'ai fait une fois. Et t'as pété sur scène, cette fois, j'ai pas. En vrai, j'ai déjà pété une fois sur scène. Et je me suis dit, c'est fou, c'est que je suis pas du tout dedans. Non, ils ont pas entendu. Mais je me disais, c'est un niveau de détente qui est pas possible. Ouais, je suis en roue libre. Genre, tu peux pas faire ça. Tu manges après, donc on est d'accord. Après, ouais. Pareil. T'emmènes quoi dans ta trousse de toilette en tournée ou chez toi? T'as une skin routine ou pas? Très bonne question. Alors, j'ai une seule crème. Elle est. Attends, c'est quoi cette marque? C'est la meilleure marque de crème. Elle est vert un peu. C'est genre un anti-rides? Ouais, tu sais, crème pour le visage un peu qui purifie. Moi, je suis très nul là-dedans. J'adore. C'est pas Aven, C'est non. possible que ce soit Aven. Aven, c'est blanc le packaging. Le packaging la crème est verte, mais un peu... Elle est verte dedans? Non, le packaging est blannt. Ouais. Et quand tu la sors, le tube est vert. Je sais pas, mais peut-être qu'ils verront. C'est pour adoucir un petit peu. Je vais mettre plein de mots. Adoucir les pores. Skincare pour adoucir les pores. C'est pour adoucir les pores. Non, je suis pas très skincare. Non, je vois, genre, en gros, tu te laves le visage avec l'eau, tu te brosses les dents, tu vas te coucher. Ouais, brossage de dents. J'ai quand même une crème avant de dormir. Ouais, celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Les pores. J'en ai deux. J'en ai une avant de dormir, une le matin. Différente? Ouais, différente. Ah, J'en ai deux. Ouais. Mais j'ai matin et soir. Et j'ai évidemment brossage de dents. Question très indiscrète. Tu te crèmes le corps? Est-ce que je me crème le corps? Ça m'arrive, ouais. Je déteste me crémer Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive pas tout le temps. Tu sais que ça m'est même arrivé, tu vas pleurer de rire, ça m'est même arrivé de me talquer. De te talquer le corps? Mais pour quelle raison? Je sais pas, je me suis ambiancé. J'ai vu un truc un jour dans un magasin très chic. Ils vendaient du talc. Et j'ai envie de me talquer. À moins d'être une fesse géante de bébé, je crois qu'on talque. Ça se talque. Je sais pas, je me suis ambiancé à me talquer. J'étais en Louis XIV. Ah ouais, c'est fou de faire ça. C'est chambé de me talquer. Après, t'as porté un t-shirt blanc, tu l'as ruiné. Je l'ai flingué, j'ai mis avec du talc partout, par terre, chez moi et tout. Enfin, c'est fou de faire ça. Et je sais pas, j'étais talqué, j'étais heureux, j'étais bien. Mais j'étais la première personne qui se talque. C'était ma Madeleine de Proust. Je me suis talqué, ambiancé. Tu l'as refait après? Non, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois et j'étais heureux. Après, c'est une organisation. Sans trop savoir pourquoi tu l'as fait en plus. Ouais, tu sais, en fait, dans cette boîte que j'avais achetée, il y avait une espèce de pommeau très doux. Et tu trempais cette espèce de pommeau moelleux dans le talc.
Mais ça a en l'air coton. d'être genre un truc un peu coquin, non? Ouais, non. Non, il y avait 2 Ah, couilles qui c'était pendent. genre un peu comme de la poudre, Exactement. ouais, une houppette. Ouais, totalement. Mm. C'était totalement ça et je me suis un peu talqué, j'étais là. Je sais pas, j'étais bien. Bah, écoute, Malik, je te remercie infiniment parce que c'est, je pense, la première fois que je reçois un invité qui se talque. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous aussi vous êtes talqué. Exactement. Et si vous savez pourquoi on le Vous fait. le faites, ouais, exactement. Parce que là, visiblement, c'est un petit moment doudou. C'est un moment doudou et d'ailleurs, j'organise tous les soirs, enfin en tout cas une fois par semaine, des dîners soirée talk, ouais, pour se talquer. On se talque les uns les autres. Oh là là, ça doit être délicieux comme soirée. Délicieux, ouais, j'ai vraiment. hâte de venir. Merci Avec plaisir. Malik. Merci Nora, c'était super. Merci à vous. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.